Osopa mitema Dongu mameli yo dongu Yone Seigneur, merci. Merci à toi, Adonai. Merci, Jésus. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Merci, ô Dieu, pour ce temps merveilleux. Merci, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce temps que tu nous accordes encore dans ta présence. Nous élevons une offrande d'acclamation à toi, notre Père. Une offrande d'acclamation à toi, notre Sauveur. Une offrande d'acclamation à toi, notre Rédempteur. Nous voulons reconnaître, Seigneur, ton amour, ta bonté, oh Dieu, dans nos vies. Car nul n'est comme toi. C'est par ta bonté que nous sommes encore vivants ce matin. C'est par ta bonté que nous sommes encore en bonne santé ce matin. Nous te louons, nous te célébrons. Nous te louons, nous te bénissons. Au nom de Jésus. Pour combler un cœur, une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer ma vie, car tu sais restaurer ma vie. Oh, aimant dans ta présence suffit pour combler un cœur, une verge dans ta présence fleurie. Oh, car tu sais restaurer ma vie, car tu sais restaurer ma vie. Oh, car tu sais restaurer ma vie. Jésus, car tu sais restaurer ma vie.
je crie à toi. Oh, ce matin, Seigneur, je crie à toi. Jésus, je crie à toi. Oh, ce matin, Jésus, je crie à toi. Je crie à toi. Papa, moi, je crie à toi. Je crie à toi. Oui, Seigneur, ce matin, nous crions encore à toi. Toi qui sais restaurer les âmes. Nous crions encore à toi, toi qui sais parler au cœur. Toi qui sais nous relever de bons côtés, Père. Ce matin, nous élevons nos cris vers toi, ô Dieu, qui écoute nos prières. Ce matin, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur, qui restaure. Comme la verge d'Aaron dans ta présence, ô Dieu, que nos vies fleurissent encore en ce jeudi matin. Que nos vies fleurissent encore, Seigneur. Seigneur, restaure encore nos vies ce matin. Jésus, restaure encore nos foyers, restaure encore notre vie chrétienne. Au travers de ta parole, au travers de ces moments, au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Au nom de Jésus, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. À toi soit la gloire, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons reprendre place, s'il vous plaît. Je tiens à dire merci à Dieu, lui qui a rendu ces moments possibles. Dire merci à Daddy et à Mother pour la confiance renouvelée encore en ce matin. Merci de croire en nous. Merci à vous tous qui êtes là ce matin afin d'écouter la parole de Dieu. Je sens dans mon cœur une grande responsabilité qui est d'enseigner, qui est d'apporter la parole ce matin. J'aime dire et je le dirai toujours. Pour moi, je me sens en même temps honoré et responsable lorsque je vois Daddy assis et il nous confie la responsabilité d'enseigner, chose qu'il peut faire mieux que nous. Nous disons merci pour cela. Merci à tous les hommes de Dieu qui ne cessent de nous bénir depuis le début de ces assises. Que Dieu remplisse encore des vases qui s'est servi jusque-là. Je vais nous proposer 3 textes. Éphésiens chapitre 4 au verset 17 jusqu'au verset 24. Deuxièmement, le livre de Malachie au chapitre 3 du 13e au 18e verset. Et enfin, nous prendrons le livre de Romains au chapitre 12, le seul verset 2. Le livre de Éphésiens au chapitre 4. À partir du verset 17 jusqu'au verset 24. La Bible dit ceci. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins
vous l'avez entendu, et si en conformément à la vérité, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Le verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le livre de Malachie, le chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. La Bible dit ceci: vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on craint, que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs lui fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Verset 17. Ils sont à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de ses fils qui les sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Romains au chapitre 12. Romains au chapitre 12, les versets 2. La Bible dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les thèmes que nous allons essayer d'aborder en ce jeudi matin: la transformation et ses avantages. Je vais en quelque sorte redire ce que pratiquement Daddy a déjà eu enseigné et ce que nos pasteurs ont déjà eu enseigné. Lorsque l'on parle de la transformation, Paul est en train de nous exhorter. Paul est en train de nous conjurer. Il dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. C'était le vœu de Paul, le souci de Paul, que nous arrivions à être transformés, que nous soyons des chrétiens renouvelés par l'intelligence. Le pasteur Christian nous a parlé sur les problématiques de la pensée quant à la transformation. Pasteur Dieu en a encore plus en parlé lorsqu'il parlait de l'impact des pensées. Combien notre vie est influencée par ce que nous cultivons dans nos pensées. La sœur Flavien, en apportant ce messager, mais c'est qu'il a parlé du cœur. Où il nous a conjuré de protéger notre cœur. Le cœur naissent des pensées qui influencent notre vie. Lorsqu'on parle de transformation, transformer, dans le verbe tiré du mot grec, qui veut littéralement dire métamorphoser, changer dans une autre forme, transfigurer même. Lorsque vous lisez le livre de Matthieu au chapitre 17, verset 2, parlant de Jésus sur la montagne priant, la Bible dit: il fut transfiguré devant eux, devant les apôtres, les disciples qui étaient avec lui dans la présence de Dieu.
La Bible dit que son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ce que j'ai aimé dans la transformation, dans la transfiguration de Jésus, cela était visible. On pouvait constater qu'il a été transfiguré. On pouvait constater le changement qui s'est produit. On pouvait distinguer qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans la vie de Jésus pendant qu'il était encore dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la transformation n'est pas seulement un slogan. Lorsqu'on est transformé, nous le constatons. Lorsqu'on est constaté, ceux de ton entourage constateront que réellement il y a quelque chose qui s'est passé. Ne nous trompons pas nous-mêmes en disant que je suis transformé. Je suis passé par les eaux du baptême, on nous a parlé de la nouvelle naissance. Je suis passé par là, je me suis dépouillé de mon vieil homme. Il y a eu une transformation dans ma vie. Mais quel type d'acte tu produis? Quelle est la qualité de ta vie? Pouvons-nous dire que tu es transformé ou sommes-nous transformés? Lorsque le fruit de la repentance ne sont pas vus, ne sont pas constatés dans notre vie, pouvons-nous dire que nous sommes transformés? Si ceux qui nous entourent sont blessés par rapport à notre vie, qui ne reflètent en aucune manière Jésus, pouvons-nous dire que nous sommes transformés? Si la chrétienté que nous produisons dans notre société n'arrive pas à influencer, à mener les hommes à reconnaître que Jésus est venu pour eux, pouvons-nous dire que nous sommes transformés? Si notre vie n'est pas évangélique, si notre manière de marcher n'arrive pas à évangéliser ceux qui nous connaissent, à donner leur vie à Jésus, pouvons-nous dire que nous sommes transformés? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, le but de la transformation, c'est nous amener à reconnaître en tout temps la volonté de Dieu, à discerner la volonté de Dieu. Au milieu de la volonté personnelle, que nous arrivions à discerner quelle est la volonté de Dieu. J'aime Jésus à Gethsémane. Face à une destinée difficile, face à une coupe difficile à boire, la Bible dit là, Jésus en train de prier, il dit, Seigneur, si possible que tu enlèves cette coupe. Là, c'était la volonté de Jésus en tant qu'humain. Voyons le chemin du calvaire. Voyons ce qu'il attendait. Il avait également une volonté propre. Celui de dire non à la coupe qui lui était réservée. Mais la Bible dit, il a dit non pas ma volonté, mais que ta volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, arrivons-nous à discerner, à marcher dans la volonté de Dieu lorsque cette volonté n'est pas en conformité avec ce que l'on veut? Arrivons-nous à faire la volonté de Dieu là où notre chair n'est pas en accord avec ce que Dieu veut? Je cherche l'argent. La volonté de Dieu est que je m'abstienne. Mais tu as un papa avec un ventre bédonnant, ayant le moyen, et il dit, si tu veux coucher avec moi, je te donnerai ceci. Ma soeur, mon frère, pourrais-tu faire la volonté de Dieu? Il y a un frère qui a dit, pasteur, ça c'est pour les sœurs. Tu te trompes. Je crois en 2013 ou 2012, fin 2012, début 2013, si j'ai une bonne mémoire, où j'étais par la grâce de Dieu en Russie. J'ai travaillé quelque part. Et un jour, j'ai vu un papa qui était venu au restaurant où j'ai travaillé. Il m'a appelé, comme toujours, il y a des blancs qui venaient, qui s'intéressaient à notre histoire, à notre culture, qui posent des questions. Je me suis dit, c'est papa, sûrement il veut seulement connaître sur l'Afrique, comment nous vivons, comment est organisée notre culture. Je lui ai donné mon attention et je lui ai donné vraiment mon temps. Il m'appelle, il me dit, on peut sortir dehors, on sort à l'extérieur, il m'amène dans sa voiture, une belle Jeep. On pouvait sentir que ses papas respirent de l'argent. Déjà sa voiture, on pouvait sentir qu'il a quelque chose avec lui.
il me fait sortir. Il sort des billets de 5000 roubles équivalent à 80 $, plusieurs billets. Il me dit, si tu couches avec moi, par minute, je te donnerai ces billets de 80 $. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, pour rien, tout le monde. Ce que tu peux gagner est plus que ce que tu me demandes. Ce que toi tu as à gagner, c'est plus que l'argent que tu vas perdre. Alors, je considère que je suis une bénédiction, que tu veux t'enrichir dans le monde mystique. Je ne le ferai pas. Le lendemain, il est revenu encore. Il dit, je peux encore ajouter. J'ai dit non. Lorsque j'ai dit non, je ne dis pas que je n'avais pas de besoin. Je ne dis pas que tout était OK. Je ne dis pas que j'avais ce que je voulais. J'avais des besoins. J'avais besoin sûrement d'argent. Pourquoi? Parce que j'étais dans un lieu de travail. Bien-aimé dans le Seigneur, les sollicitations au péché ne viennent pas lorsqu'on n'a pas besoin. C'est lorsqu'on a un grand besoin que le diable vient avec les sollicitations. Il vient avec des solutions, mais des solutions qui détruisent ton âme et qui gâchent ta destinée. D'où l'objectif de ces séries d'enseignements sur la transformation et ses avantages. Bien-aimé dans le Seigneur, la transformation laisse ses marques à l'extérieur. La transformation n'est pas cachée. La transformation n'est pas une opinion personnelle. Nous le voyons et nous pouvons constater que cet homme a changé. Il n'est plus celle ou celui que l'on connaissait. Dans ce genre de situation, il aurait peut-être réagi de telle ou telle manière. Mais après qu'il ait connu Christ, sa vie a changé. Est-ce qu'on peut attester que ta vie a changé? Lorsque vous lisez le livre de Romains au chapitre 12, au verset 2, chapitre 12, verset 2, la Bible nous montre que la transformation progressive de la vie chrétienne réside dans le renouvellement de l'intelligence. La transformation est progressive. Mais cela passe par le renouvellement de l'intelligence. La manière de penser, la manière de concevoir, la manière d'examiner, de discerner des choses. Éphésiens chapitre 4, l'apôtre, pendant qu'il est en train de parler aux chrétiens d'Éphèse, j'ai aimé son allocution. Il commence premièrement à montrer ce que doit être notre marche. Lorsqu'il parle aux Romains, il dit, ne vous conformez pas seulement au siècle présent. Mais lorsqu'il vient parler aux chrétiens d'Éphèse, il dit, voici donc, je dis, ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, vous ne devez pas marcher comme les païens. La conformité au siècle présent consiste à se conformer dans une marche semblable aux païens. Ceux qui n'ont pas connu Jésus, ceux qui n'ont pas connu la croix, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils ont leur manière de concevoir la vie et leur manière d'établir leur marche dans ces siècles. Ils ont leur façon de voir les choses. Mais Paul nous dit, ne marchez pas comme les païens, selon la vanité de leur pensée. Ils marchent selon la vanité de leur pensée. Mais nous, chrétiens, ne marchons pas comme eux. La Bible dit, ils ont l'intelligence obscurcie. C'est pourquoi lorsque Paul parle aux chrétiens dans le livre de Romains, il dit, afin que vous soyez par les renouvellements de l'intelligence. Pourquoi? Parce que la différence entre nous et les païens réside dans la capacité d'être illuminés par notre intelligence. Les païens ont une intelligence obscurcie. Pendant que nous, Jésus a éclairé notre intelligence afin que nous puissions discerner ce qui était dans le noir, que nous puissions voir les finalités du péché. Ce que les païens disent dans son cœur, ce que je fais, la finalité c'est juste le bonheur. Mais nous, par l'intelligence renouvelée, on voit la dissolution, la séparation d'avec Dieu. On voit une mort spirituelle. On voit les choses différemment. Bien-aimés dans le Seigneur,
Pendant la nuit, tes réflexes sont différents pendant la journée. Pendant la nuit, tu as besoin de faire plus d'efforts pour distinguer qu'est-ce qu'il y a devant toi. Mais la journée, lorsque tu es éclairé, tu peux voir, ici il y a quelque chose, je peux sauter, je peux sauter, je peux faire ceci, je peux faire cela. Tu es passé par la croix. Renouvelé, né de nouveau, éclairé. Tu peux maintenant distinguer c'est quoi le péché. Tu as la capacité non pas de marcher dans le péché. Le péché est devenu un choix pour toi. Paul, lorsqu'il parle dans le livre de Romains, chapitre 6, il dit autrefois nous étions esclaves du péché. Autrefois étant esclaves, on pouvait commettre le péché. Pourquoi? Parce qu'on avait l'incapacité de faire ce qui était bien. Mais maintenant, vous avez été enseveli avec Jésus. Vous êtes ressuscité avec lui. Pourquoi devriez-vous encore marcher, devrions-nous encore marcher dans le péché? Ce qui fait la force du péché, la chair a été crucifiée avec Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous passons par les eaux du baptême une seule fois. Nous mourrons avec Jésus une seule fois. Mais notre objectif toute la vie, tant que Jésus n'est pas revenu, tant qu'on n'est pas encore mort, c'est s'assurer que notre chair ne descende pas de la croix. Alléluia. C'est pourquoi on a dit le vieil homme savait nager. Pourquoi? Parce que la chair a quitté la croix et il t'a rejoint. Lorsque le principal des sacrificateurs disait à Jésus, si tu es fils de Dieu, quitte là et descends. C'est cette voix intérieure qui nous parle à tout moment. Descends de la croix. Laisse ta chair te bason zaramubali, soplo zaramubali. Un ami qui m'a relaté l'histoire, ils sont arrivés quelque part et une femme, elle faisait la prostitution. Il dit à un de nos amis, prouve-moi. En réalité, c'est qu'on fait le demander. Ça nous arrive, le diable nous tente de cette manière plusieurs fois. Nous faisons face à ce genre de paroles, de pensées à l'intérieur de nous. Ne permettez pas à votre chair de descendre de la croix. Je réponds, ne permettez pas à votre chair de descendre à la croix. Soyez renouvelés par les renouvellements de l'intelligence. Paul est en train de nous montrer que la vie passée, la manière vaine de vivre que nous avions héritée de nos pères, était attachée au vieil homme. Mais à cause de la croix, à cause du baptême où on a participé à la mort et à la résurrection de Jésus, selon la conformité de ce que Christ a accompli, on s'est dépouillé du vieil homme. On s'est dépouillé de cette vaine manière de vivre. Alors, nous devons travailler de ce que cette nouvelle homme que nous avons porté croisse, avance, progresse dans la connaissance de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le dépouillement s'est fait une seule fois, mais la transformation est continuelle. On s'est dépouillé une fois du vieil homme, mais l'homme nouveau que nous avons porté, lui, il se renouvelle. Il se renouvelle quotidiennement. Il se renouvelle quotidiennement. Quotidiennement, il grandit. Assure-toi que tu grandisses dans l'homme intérieur. Être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Selon que Paul nous enseigne. Cela vise un travail progressif. C'est-à-dire, premièrement, un travail qui s'effectue en mouvement par degré. C'est pourquoi Daddy nous a dit, je crois au début de la semaine passée, que ta transformation n'est pas pareille
à ton voisin. On n'est pas transformé au même degré. Alors arrête de te comparer à l'autre. Qui t'a dit que tu es transformé de la même manière? Parce qu'il y a ça qui peut faire ça là. Non. Assure-toi. Regarde, tourne les regards vers toi-même. Deuxièmement, travail progressif qui s'effectue d'une manière régulière et continue. Il ne faut pas te tromper pour dire je me suis déjà dépouillé de mon vieil homme. Je m'arrête là. Dans le livre de Colossiens, au chapitre 3, versets 9 à 10, Paul enseignant, il dit ceci: ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Le verset 10, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Bien-aimés dans le Seigneur, le but de notre transformation, c'est discerner la volonté de Dieu pour faire ce qui est bon, agréable et parfait. Mais l'objectif que nous avons derrière la transformation, c'est atteindre la stature parfaite de Christ. Manifester Jésus. Même l'un des buts du Saint-Esprit en nous, lorsque Paul parle ainsi, je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le but du Saint-Esprit en vivant en nous, c'est nous amener à manifester extérieurement, intérieurement, la vie de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif principal de la croix, c'est restaurer l'humanité à ce pourquoi il a été créé. Genèse, nous voyons l'homme perdre sa position. L'homme perdre ses prérogatives. Perdre ce que Dieu l'avait donné. Et Jésus est venu sur ce monde, dans ce monde, pour ramener l'homme à ce pourquoi il a été créé. On a été créé pourquoi? Pour que nous portions la ressemblance et l'image de Jésus. Pour que nous dominions sur la terre. Mais ces autres objectifs ou encore la mission que Dieu nous donne, tout est lié à l'image et à la ressemblance que Dieu nous avait donnée. Bien-aimés dans le Seigneur, travaillons pour la manifestation de l'image de Christ en nous. Travaillons pour la manifestation de l'image de Christ en nous. La Bible dit que l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance. C'est dans la connaissance qu'il se renouvelle. Dans la connaissance qu'il se restaure. Il se renouvelle quotidiennement. Selon l'image de celui qui l'a créé. Yo sikoyo. Transformation par rapport à voisin à voisine. Ce n'est même pas par rapport à Christ. Pour toi, lorsque tu parles de transformation, c'est lorsque tu dépasses ton frère. Lorsque tu fais quelque chose de mieux que ton frère. Si lui il insulte, toi lorsque tu n'insultes plus, tu dis je suis transformé plus que l'autre. Non. Notre modèle, ce n'est pas le frère qui est à côté, notre modèle c'est Jésus. Calcule ta transformation par rapport à l'image de Jésus. Est-ce que tu ressembles à Jésus? Est-ce que tu arrives à reproduire la vie de Jésus? Est-ce que l'on peut constater la vie de Jésus dans ton quotidien? Pour le renouvellement quotidien de l'homme intérieur, soit une réalité, nous devons apprendre à cultiver le temps de méditation dans la contemplation de Dieu par l'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, le renouvellement de la connaissance passe par le temps que nous donnons à notre âme à consommer la parole de Dieu. L'homme extérieur se développe par rapport à ce que nous lui donnons. Une nourriture équilibrée, une nourriture solide, une nourriture consistante. L'homme intérieur pareil. Sa croissance, son renouvellement, son bon état dépend de la qualité de la nourriture que tu lui donnes chaque jour. Mais également, le temps que nous passons dans la contemplation de Dieu par l'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la contemplation, on veut parler tout simplement
le temps que nous passons dans la présence de Dieu. Lorsque vous lisez 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, en parallèle avec le texte de Matthieu chapitre 17 verset 2, où on parle de Jésus transfiguré pendant qu'il était dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'il avait les regards tournés vers Dieu. Il priait, il passait le temps. Plus il passait le temps, plus son visage resplendit. Au-delà du visage, également son corps, tout ce qui était sur son corps a été transformé, a été influencé par ce que Dieu avait produit dans sa vie. 2 Corinthiens au chapitre 3 verset 18, la Bible dit: nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous, comme des visages découverts, contemplons la gloire de Dieu dans un miroir. La Bible dit: nous sommes transformés par la contemplation. Par la contemplation, nous sommes transformés. Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? Tu lis la Bible, c'est bien. Mais combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? J'ai oublié ce qui est à l'auteur. Mais il a dit cette phrase qui est restée gravée dans mon esprit. Il a dit ceci, je cite: lorsque l'on passe des moments dans la présence de Dieu, des moments de qualité, il y a quelque chose de mauvais en nous qui meurt et quelque chose de bien de Dieu qui naît en nous. Plus tu passes ce temps dans la présence de Dieu, il y a quelque chose en toi qui meurt, mais il y a une autre chose qui naît en toi. La présence de Dieu nous influence. Que dire de Moïse, qui a passé du temps dans la présence de Dieu? La Bible dit, lorsqu'il descendait de la montagne, son visage resplendissait. Les gens pouvaient constater que cet homme a changé. Cet homme n'est plus pareil. La face, c'est tout simplement la partie du corps humain où se trouve l'organe de la vue. Mais plus encore, les mouvements que notre visage, notre face, notre visage reflète est directement lié à l'expression de la pensée intérieure et de nos sentiments. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux nous tromper par tes dires, mais ton visage ne peut pas nous tromper par rapport à ce que tu penses. Alléluia. Le visage est le reflet du mouvement varié de nos pensées et de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Lorsque nous contemplons la Bible, dans la Bible, il y a cette pensée qui ressort. Considérer attentivement, s'absorber dans l'observation de quelqu'un ou de quelque chose. S'absorber dans ce que l'on observe, ce que l'on considère attentivement. Ce que tu observes attentivement t'absorbe. Ça change ton système de pensée. Ça change tes sentiments et ta manière de voir les choses. La gloire dont nous sommes transformés, ça vient du mot grec doxa, qui veut dire opinion, jugement ou vue. Estimation, ce qui est mauvais ou bon chez quelqu'un. Troisièmement, la pensée que la gloire doxa renferme splendeur ou éclat. Quatrièmement, la condition la plus glorieuse, l'état le plus élevé. Nous sommes transformés à l'image de la gloire que nous observons du Seigneur Jésus. Cette gloire nous transforme nos opinions. Cette gloire que nous contemplons transforme nos jugements. Cette gloire que nous contemplons change notre manière de voir les choses. Cette gloire que nous contemplons dans la parole de Dieu change notre estimation des choses que nous considérions autrefois comme bonnes ou bonnes.
chose qui était mauvaise, mais que le monde nous avait inculqué sa bonne partie. Il y a des gens aujourd'hui qui considèrent le péché comme étant des péchés chéris. Ça fait vie, ça m'aide à me nourrir, donc ce n'est pas un péché, c'est quelque chose de bien. Aujourd'hui, le monde commence à nous montrer que l'homosexualité est bon. Que vous avez le choix, homme, de vous marier avec un autre homme, femme, de vous marier avec une autre femme. On veut nous inculquer ce système de pensée. La Bible, lorsque vous observez attentivement, vous lisez, vous remarquerez que la Bible est contre cela. Mais admettons que vous ne lisez pas la Bible, vous avez seulement écouté que c'est bon de vous marier entre hommes, entre femmes. Tu verras que cette information est bonne. Mais lorsque tu sais plonger tes regards dans la parole de Dieu, tu peux découvrir les mensonges qu'il y a, même dans la bouche de certains principaux sacrificateurs de notre temps. L'homme est renouvelé lorsque nous passons du temps dans la contemplation de la gloire de Dieu. Nous sommes transformés à l'éclat de sa parole. Nous sommes transformés à la splendeur que porte sa parole. Parlons de quelques avantages attachés à la transformation. Le livre de Malachie au chapitre 3, versets 13 à 19. Texte qui me touche énormément. Premièrement, ça me fait voir que ce que l'on dit même entre nous, amis, Dieu est attentif et il nous écoute. Je ne suis pas en prière, mais je parle à mon ami. Non, Dieu t'écoute également. Même lorsque tu es dans tes conversations, il faut mettre à l'esprit, il y a une troisième personne de Dieu qui est en train de partager avec vous cette conversation. La Bible dit dans le livre de Malachie que ceux qui craignaient l'Éternel parlaient entre eux. La Bible souligne qu'ils craignaient l'Éternel. Lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, on veut parler tout simplement de cette confiance respectueuse qu'on a de Dieu qui implique la haine du mal. C'était des hommes qui avaient confiance en Dieu. Des hommes qui savaient s'éloigner du mal. Ils parlaient entre eux. Mais dans leur conversation, on pouvait ressentir de regrets. Regrets par rapport à l'observation qu'ils ont fait de leur monde, de leur entourage. Et très souvent, si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, nous nous disons également ce genre de phrases. Qu'avons-nous à gagner à observer les préceptes de Dieu? Les méchants prospèrent. Ils achètent des maisons. Ils achètent des véhicules. Et ils échappent même à la colère de Dieu. Et nous, qu'avons-nous à gagner? Le terme gagner qui est utilisé, la betsa, dans sa racine en hébreu ou encore en araméen, veut tout simplement dire ce qu'on a reçu d'une manière malhonnête. Ce qu'on a reçu par violence. Quelque chose dont l'origine n'est pas saine. Qu'avons-nous à gagner à observer les préceptes de Dieu? Ce que j'aime, la Bible dit que l'Éternel fut attentif et il écoutait. C'est en vain que l'on sert Dieu. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Ils tentent Dieu et ils s'échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui les craignent. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Dieu était en train de préparer les jours du Seigneur. On parle de l'avènement du Seigneur. Il dit pour ces jours-là, eux ils seront à moi. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert.
Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Pendant que je préparais ce message, ce verset est monté dans mon cœur. L'idée que j'avais en apportant le message en ce jeudi matin, beaucoup plus parler des avantages attachés à la transformation. Bien aimé, un homme qui est transformé, il marche dans la crainte de Dieu. Un homme qui est transformé, il marche dans la crainte de Dieu. Les systèmes de pensée influencent ta manière de concevoir le péché autre et t'amènent à la crainte de Dieu. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 39, l'histoire de ce jeune homme, Joseph, il s'est retrouvé devant une bonne sollicitation. Ce jeune Moussoussanga Loba, cop moya bien. Mère moye, moubimba pena, sans préavis. Mère aye moko. En plus, concours de circonstances, via Zate n'a parlé. Bah, travailleur nyon sobaza, musika. Pour aller encore plus loin, célibataire. Mais j'aime la réflexion. J'aime comment Joseph est en train d'analyser la sollicitation du diable. Bien aimé, la tentation sera une sollicitation et non une imposition. La tentation ne t'imposera jamais le choix que tu dois opter. Ça sera une sollicitation, mais la crainte de Dieu te montrera la bonne option à lever. Joseph a dit, je ne ferai pas un aussi grand mal à Yahvé. Je ne pécherai pas contre Dieu. Joseph, qui t'a dit que c'est un péché? Sa manière d'analyser la sollicitation. Joseph était transformé. Il avait une manière de penser différente des autres jeunes. Votre transformation sera visible par votre manière de réfléchir par rapport à ceux de ce monde. Lorsque tous disent bon, est-ce que tu dis également bon? C'est bon parce que la majorité disent que c'est bon ou c'est pas bon parce que la Bible dit que ce n'est pas bon. Nous tombons dans certains péchés parce que la majorité s'accorde à dire que cette chose est bonne. Chrétiens, ne soyez pas des hommes qui marchent derrière des groupes parce qu'ils sont seulement majoritaires. Non, lorsque c'est un péché, même si tu es seul, garde la position que c'est un péché. Non, ça c'est parce que la Bible dit que l'eau est mabé. Bien aimé dans le Seigneur. Même lorsque l'archibishop, archipape, et la Bible parce que la Bible l'appelle péché, nous allons le considérer comme péché. Aucun homme ne peut changer la parole de Dieu. Ne peut nous engober, nous amener à croire que Dieu s'est répandu aujourd'hui pour changer certains versets. Soyons transformés. Des chrétiens transformés par le renouvellement de notre intelligence. Ne soyons pas comme des hommes avec l'intelligence obscurcie. La Bible dit que pendant que Dieu observait ces hommes, qui se disaient pourquoi je dois observer Dieu? Si Joseph était là, il pouvait nous dire, allez avec ma patronne, pouvez affermir ma position. Atajou patron ngalo bakiba longolanga musala, mère nga côté la ngai. Azo soit allié. Je vais le dire comment? Azo quoi affermir base naï. Abi de zana na ba grand électeur, mère déjà zappé mena vieux. Déjà moi quelques travailleurs peuvent aller la rangai. Bien aimé dans le Seigneur, vaut mieux tout perdre et garder son âme pour le jour du Seigneur. Qu'avons-nous à gagner? Oui, c'est vrai, jeune dame, jeune homme, vous voyez vos amis entrer dans la magie, dans l'occultisme,
dans le franc bonbon, dans la rose rouge, si c'est quoi. Ils achètent véhicules, maisons. Jeune homme, bien stable. Même génération, tu te dis, eux ils prospèrent, mais nous, chaque nuit nous sommes dans la présence de Dieu. Chaque jour nous cherchons le Seigneur dans des jeûnes, dans des prières, mais notre vie, bien aimé, wewe rememons na lola te. Mutu ke rememons na lola te. Banda ke rememons na lola te, nyonso kotikala. La subtilité de la vie, c'est qu'après avoir amassé le bien, le jour où vient la mort, nous laissons tout. Donc, il y a un dollar. Bizarre encore, on peut faire poudre pendant ta vie. Mais un jour, on va faire poudre. Botika. Tout va rester. Ne travaille pas pour le présent, mais travaille pour l'éternité pendant que tu es ici. Ne travaille pas pour des choses périssables, travaille pour les choses non périssables. Ils achètent véhicules, ils prospèrent. C'est vrai, leur progrès nous influence. Lorsque nous observons, nous voulons être comme eux. Mais j'aimerais te dire, attends le jour de Dieu. Dieu dit, car je sais le projet que j'ai formé pour toi. Projet de paix, de bonheur et non de malheur. Lorsque l'Éternel commence à nous dire, je sais, c'est-à-dire que le peuple avait oublié et pensé que leur destinée est détruite. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'espérance pour l'avenir. J'aime lorsque le prophète dit, il y a de l'espérance pour votre avenir. Et ils prospèrent en passant par de ces choses. J'aimerais te dire, tu prospéreras en craignant seulement Dieu. La crainte de Dieu paye. Nous voulons être semblables aux hommes. Nous voulons être semblables aux hommes parce qu'ils ont des véhicules. Ils nous influencent, nous voulons être comme eux. Mais ce que tu ne sais pas, dans le plus grand secret de leur chambre, et également veulent être comme toi. Pendant que toi, tu admires des véhicules qu'ils ont, eux, ils admirent la paix que tu as. Ils admirent cette relation que tu as de Dieu qui ne demande pas des obligations chaque minuit, que tu te retrouves à l'extérieur pendant que tu as sommeil. Les bénédictions de l'Éternel ne fait suivre d'aucun chagrin. La Bible dit que l'Éternel fut attentif. Il écoutait un livre de souvenirs fut écrit. Il a dit, maintenant vous verrez la différence. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu s'est donné mandat de faire la différence dans ta vie par rapport aux païens. Mais la manière de faire de Dieu, j'aimerais le souligner, n'est pas comme nous le pensons. Dieu peut établir la différence dans ta vie, non pas par des choses matérielles, mais par une qualité de vie. Pour toi, la différence c'est le jour où tu achèteras maison. C'est ça le problème. Pour toi, la différence que Dieu doit opérer, c'est le jour où tu achèteras un vélo pendant que l'autre marche à pied. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Qu'avons-nous à gagner en craignant le Seigneur? Baninga nangai na kindumba bazo sala bazo bimana ba papa ba fi na bango bazo so charge ba famille na bango. Est-ce que vous savez, et l'oroya se perdre, alors tu allais être heureuse na état ozanango, na sanctification na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, si le diable était prêt à donner à Jésus le monde ainsi que le royaume avec ses richesses, c'est-à-dire que par l'adoration à Jésus, le diable a gagné koleka. Amen, amen. Ce que tu penses gagner auprès du diable, sache que tu as perdu plus que ce que tu t'a donné. C'est un menteur. Il ne peut jamais changer de nature. Pour lui là, il n'y a pas rédemption. Pour le diable, il n'y a pas dépouillement du vieil homme. Il est vieil homme lui-même. On l'appelle menteur. Toi, tu penses qu'il va dire vérité? Tu penses qu'en allant il va te dire vérité, qu'en te donnant qu'il te dit la vérité? Non. Les hommes que nous voyons prospérer, qui marchent non pas dans la crainte de Dieu, qui marchent dans des péchés ignobles, sachez que ces hommes sont dans la perdition. Parce que tout
émane de mensonges. Qu'avons-nous à gagner en craignant le Seigneur? Bien-aimé, un homme qui craint Dieu possède un appui ferme. Un homme qui craint Dieu possède un appui ferme. Proverbe chapitre 14, verset 26. Un homme qui craint le Seigneur, il a l'assurance de la possession. Dans le livre de Psaume 111, verset 5, la Bible dit, il a donné de la nourriture à ceux qui les craignent. Il se souvient toujours de son alliance. 112 au verset 3, dans le livre de Psaume, la Bible dit, il a dans sa maison bien-être et richesse. Semeur va encore plus loin pour dire abondance et richesse. Psaume 34, verset 10 à 11. Nous exhortons, la Bible dit, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel sont privés d'aucun bien. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais enseigner en même temps nous exhorter dans la crainte de Dieu. Transformer dans notre système de pensée, que le système de pensée nous amène à revoir notre manière de marcher avec Dieu. Ça sera pour nous une réussite. Si après ces 30 matins, ta crainte de Dieu augmente. Ça sera pour nous une réussite. Si ta transformation se manifeste par la crainte de Dieu. Bien-aimé, tu peux beau bien penser. Mais là, lorsqu'il n'y a pas la crainte de Dieu, même tes pensées vont t'amener à la perdition. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux incliner légèrement ta tête dans la prière? Le seul sujet que je vais nous donner, avant que je ne remette le micro à Daddy, tu vas dire à Dieu, Seigneur, augmente ta crainte dans mon cœur. La Bible dit, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent point de moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, augmente encore ta crainte dans mon cœur, afin que je ne m'éloigne pas de toi. Élève la voix, commence à prier. Yes. Élève la voix, prie, prie au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci de nous parler ce matin. Merci, oh Dieu, de bien faire, de nous montrer le chemin de la transformation. Du fond de mon une transformation qui est continuelle. Une transformation qui est progressive. Mais on sait, jeudi matin, Père, nous prions que je ressens, que tu places ta crainte dans nos cœurs. Que l'on marche dans ta crainte. Du fond de mon âme, que l'on marche dans ta crainte, oh Dieu, afin que l'on ne s'éloigne pas de toi. Seigneur, afin que l'on te révèle. Que ma vie soit une hier, j'étais craint, Seigneur. Mais aujourd'hui, demain, je veux encore plus te craindre. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Ce matin, devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur, Seigneur. Oh, devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, devant toi, je me repens. Si tu as déjà désiré de tout ton cœur que Dieu transforme ton cœur, si tu l'as désiré de tout ton cœur, si tu le lui as dit, si tu l'as dit avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec tous les désirs de ton cœur, maintenant est-ce que tu peux passer un temps dans sa présence?
L'adorer simplement, l'adorer seulement, communier avec lui. Aller vraiment dans la profondeur, dans ton intimité avec Dieu. Est-ce que tu peux lui accorder ne fût-ce que 5, ne fût-ce que 10 minutes, où tu oublies tout autour de toi, où tu vas vers lui pour lui dire que tu l'aimes, pour lui dire que tu ne l'abandonneras pas, pour lui dire que tu resteras avec lui, pour lui dire que tu demeureras avec lui, pour lui dire que tu aimes ce qu'il est, tu aimes sa présence dans ta vie, pour lui dire que tu es heureux de ce qu'il se fait connaître à toi. Est-ce que tu peux oublier tes problèmes? Est-ce que tu peux oublier tes besoins? Est-ce que tu peux oublier tes difficultés et lui dire simplement que tu apprécies le fait qu'il soit dans ta vie? Tu l'apprécies, tu apprécies cela. Vas-y, vas-y, parle. Alléluia. Besoin de toi, mon cœur a besoin de toi, mon cœur soupire après toi. Mon cœur soupire après toi. Mon cœur soupire après toi. Mon cœur t'aime, Yahweh. Le désir de mon cœur, c'est d'être avec toi. C'est le désir de ma rébauche. Solo yo, mi monisa. Le Dieu de ma joie, le Dieu de ma vie, le secours de ma vie, le Dieu qui nous aime. Comme jamais personne ne nous a aimés. Personne ne peut nous aimer comme toi. Personne ne peut prendre soin de moi comme toi. Personne ne peut me prendre de son affection comme toi. Sois béni le Dieu de ma vie, sois béni le Dieu de ma vie. Solo Zalanangai, Zalanangai, Sima Konima, Nanga Yahweh, Shabarabila Yokolo, Yesu Masia, Atami Kaka, Tano, le Dieu de ma foi, le Dieu de ma vie. Balinga kapona zite, balinga kapona bizaleli, yango na bengi yo moninga, na lisolo ya bolingo, maloba ezalaka na nguya, oyo etondi motema e, suka sembe bokelima, kozala na molinga malamu, ezali bosi na ntango ya pasi, moto akosungaka yo soki pasi ekomi na motema na lapinai mpona yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala ye olangwisi motema yeba Yesu e Yesu e Yesu e Yesu e yo Likolo, Yesue, Yesue, Yesu, Yesue, oh, on va les chanter.
Mopekisa makambo ekokisanga. Esalema nini? Chante le plus fort. Na pesa yo pokitisa kembona yo. Na bikakati na yo. Bona yeba yo na mosito. Nauti na mafuta reception mobili. Nazana nuna seya emotion. Molimo ekoli. Nakoka kofana kimia te. Nakoka kofana kimia te. Soki batangi kombo na Yesu. Motema elinga moto. Posa oh Yesu na beti maboko. Zambe na ngaye. Oh na beteli yo maboko na tongo alelo. Na kombo nini? Fololo na benga yo na kombo nini Yesu? Fololo Yesu elenge motema. Tokutana wapi? Tokutana wapi Yahweh? Tokutana wapi Yesu? Kosalanga bolangwa moye. Olesanga nini? Olesanga nini Yahweh? Olesanga nini Yesu? Olinganga lolengwa moye Yesu. Mobali nanga ye. Mobali nanga ye Yesu. Mobali nanga yo Yesu. Mobali nanga yo Papa. Samba koyembe. Samba koyemba nzembo. Samba koyembe. Samba koyemba Yesu. Mobali koyembe. Mobali moyemba nzembo. Mobali koyembe. Mobali koyemba nzembo. Lai na beti maboko. Ayembela nani Yesu. Yesu mobali na ngaye. Mobali motema na ngayo. Yesu olingwa bo mwana. Olingwa bo mwana Yahweh. Obala bo mwana Yesu. Oyo na beteli maboko Yesu na ngaye. Olesanga nini? Olesanga nini Yahweh? Olesanga nini Yesu? Olinganga lolenga boye Yesu. Obongi na nkembo. Obongi na nkembo Yesu. Obongi na nkembo. Obongi na nkembo Yesu. Hey, yemba ye Yahweh yo. Hey Yahweh yo kumame. Hey Yahweh yo. Hey Yahweh yo kumama. Kombo akotanga. Kombo akotanga Yesu. Kombo akotanga. Kombo akotanga Yesu nagai. Osalibika mwa. Osalibika mwa Yesu. Osalibika mwe. Osalibika mwa Yesu. Ai na beti milolo. Osazama koyemba sembo Yahweh. Na yemela nani? Na yemela nani Yesu na ngaye. Okota moteme. Okota motema Yesu. Okota motema Yesu. Okota motema na ngaye.
Amen. Amen. À la suite, à 9h, à la réunion des femmes d'excellence. Amen. Tu veux adorer, tu veux danser, viens à 9h. Hein, de 9h jusqu'à 12h, 13h. Ça va continuer. Si tu veux, bon, tu peux venir là. Nous, on doit finir maintenant. Amen. Que Dieu te bénisse. Je crois en ta prière. Je crois aussi en ta foi. Je crois que l'Éternel agira. Je crois que le mois de novembre, c'est un mois de miracles. Je crois que tu vas vivre tes miracles. Je crois que tu vas vivre de grandes choses. Je crois que personne n'arrêtera cela. Je crois qu'aucune force ne t'arrêtera. Je crois qu'aucune puissance ne t'arrêtera. Je le confesse, je le déclare et je le décrète dans ta vie. Personne ne t'arrêtera. Personne ne t'arrêtera. Personne ne t'empêchera de vivre ce que tu dois vivre. Laisse que la grâce du Seigneur soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'acclamer Jésus. Merci Seigneur. Nous voulons offrir au Seigneur